notre candidat comme président de la Commission européenne. À celles et ceux que nous croisons dans la rue, sur les marchés, sur notre palier, au travail, et qui nous dit « le 25 mai, ça ne m'intéresse pas beaucoup », il est très utile, vraiment très utile de lui dire « si tu ne vas pas voter le 25 mai, tu croiras peut-être protester, mais en vérité, tu donneras les mains libres aux puissants qui te font tant souffrir en permanence. » Et alors, il y a une autre version que désormais ils ont inventée, ils fabriquent tous les jours, ils ont des fabriques à sondages, vous vous rendez pas compte. Tous les jours on en fabrique des sondages. Ça apparaît dans certains journaux, comme ça on ne sait pas d'où ça vient. Et puis, ça sert à alimenter la chronique d'un certain nombre de journaux, pas le mien, mais même des journaux qui se disaient autrefois de gauche, les mêmes journaux qui injurient chaque jour Jean-Luc Mélenchon, qui traitent le front de gauche des pires ringards, sont les mêmes journaux, remarquez bien, qui font leur une 2 fois par semaine sur la blonde fille de son père qui est héritière des ciments Lambert. Et c'est comme les agences de notation. On nous dit que ce sont des prédictions d'auto-réalisation. Mais à quoi sert ce jeu? Ce jeu ne sert qu'à une chose, en vérité, quand on y réfléchit bien. C'est de bloquer la possibilité pour les hommes et les femmes de progrès, les hommes et les femmes de gauche, de choisir en toute liberté la politique qu'ils souhaiteraient choisir en leur mettant dans les pattes, comme on l'a fait autrefois dans d'autres pays. Souvenons-nous de l'histoire. Ça a commencé de la même façon en 1933 en Allemagne, quand un certain nazi est venu expliquer aux populations qui n'en pouvaient plus que lui, il avait des solutions sociales. Et il a développé effectivement un discours social. Et il y en a une aujourd'hui qui continue à développer ce discours social, mais qui est un véritable poison injecté dans les veines de toute la société française. Ce sont des mensonges permanents qui consistent à tenter de faire dériver le vote des classes populaires, dégoûtées souvent de la politique, dégoûtées de ces responsables politiques qui accèdent à des responsabilités et qui, une fois élus, font exactement le contraire de ce qu'ils avaient promis, qui sont dégoûtés de ce climat de corruption, de cette ambiance où on patauge en permanence dans les eaux boueuses de la politique politicienne. Et on peut les comprendre, cela. Mais à tout cela, à toutes celles et tous ceux-là, dis-leur les yeux dans les yeux. Ami, ne te trompe pas de colère, parce que ce qui se passera demain avec un groupe national populiste d'extrême droite au Parlement européen est un danger terrible, parce que ça déplacera le centre de gravité du Parlement européen encore plus à droite. Mais au-delà de ça, je veux dire quelque chose. Je veux vous dire quelque chose. Ça donnera des arguments supplémentaires au bloc central du Parlement européen, constitué des groupes de la droite, des sociaux-démocrates et de l'équivalent du MoDem, pour nous dire en permanence: il nous faut faire le compromis, il faut faire le compromis, car nous ne voulons pas aller de ce côté.
Autrement dit, ils se créent eux-mêmes leur propre épouvantail pour pouvoir diriger les choses comme ils l'entendent. Voilà le piège qui est tendu. Faisons bien réfléchir sur tout ceci. Et puis à l'occasion, disons de temps en temps que la fameuse blonde qui siège à côté de son père au Parlement européen, par exemple, elle n'a pas voté le fonds d'aide alimentaire aux plus démunis. Par exemple, cette dame, quand il vient d'y avoir 3 rapports successifs sur l'égalité homme-femme et le respect du droit à l'avortement, a combattu farouchement ces rapports et a voté avec la droite la plus conservatrice contre l'égalité homme-femme et le droit à l'avortement. Disons-le autour de nous, faisons réfléchir sur les votes que font ces gens-là. Ce ne sont pas des votes pour les travailleurs, ce ne sont pas des votes pour les jeunes, ce ne sont pas des votes pour les femmes. L'enjeu qui est donc posé pour toutes celles et ceux qui aujourd'hui veulent avoir la certitude de créer un rapport de force nouveau et donc de se mobiliser et d'utiliser le bulletin de vote du Front de gauche. Je dis bien utiliser, parce qu'en l'état, dans les 12 jours qui nous restent, nous ne demandons à personne d'être d'accord avec l'intégralité de notre programme. Nous respectons les votes antérieurs des uns et des autres. Nous comprenons les difficultés parfois pour celles et ceux qui ont choisi l'actuel président de la République au premier tour des élections présidentielles et qui, aux élections municipales, ont décidé sciemment de ne pas aller voter en signe de protestation contre la politique gouvernementale. Mais je le répète, pour une électrice ou un électeur socialiste qui se réclame de l'écologie politique, un progressiste, quelqu'un qui a ou quelqu'une qui a voté Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles, toutes celles et ceux, comme l'a dit Raquel tout à l'heure, qui se sont prononcés pour un non de gauche au traité constitutionnel, ils ont toutes les raisons d'utiliser ce bulletin le 25 mai prochain, parce que leur voix va être utile, efficace, pour élire des parlementaires dont ils seront sûrs que ça comptera au sein du Parlement européen pour faire voter des dispositions nouvelles favorables aux citoyennes et aux citoyens, favorables aux travailleurs, favorables à la classe ouvrière, favorables aux jeunes et aux femmes. Ainsi, une modification importante du rapport de force le 25 mai, dès lors qu'on constaterait une progression du Front de gauche, eh bien, ce serait une bonne nouvelle pour les travailleurs, une bonne nouvelle pour les salariés, une bonne nouvelle pour la jeunesse, parce qu'en vérité, nous, le Front de gauche, nous sommes l'espoir.